Mesdames et messieurs, les forces armées russes viennent de détruire un système de défense aérienne des pays de l'OTAN de fabrication norvégienne en Ukraine. Deuxième actualité, les forces armées russes viennent de mettre fin à un projet hostile et néfaste dont les Ukrainiens ont pris des années et des années à développer. Ils ont été visités aujourd'hui par des FAB 1500, des Iskander et des drones Geranium. C'est à la une de l'actualité. Restez avec moi jusqu'à la fin. Installez-vous confortablement car le guerrier blanc va vous décortiquer en long, en large et en profondeur. Comme toujours, si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager cette vidéo conférence dans tous les groupes possibles. Encouragez-nous en likant, en commentant et en partageant massivement. C'est très important. Ça nous donne la force et la rage pour produire d'autres vidéos en temps réel pour vous informer. Et c'est ça la vérité, c'est ça la réalité. L'OTAN, toujours dans une logique hostile contre la Fédération de Russie, alimente le régime néo-nazi de Kiev en armement sophistiqué dirigé contre la Fédération de Russie. Les régimes néo-nazis de Kiev qui ne veulent pas voir les Russes sur la planète Terre. C'est ça la vérité. Or pourtant, Poutine est clair et net. Quiconque s'attaque aux Russes verra les forces armées russes sur son chemin. C'est ça la vérité. Et Poutine a raison. Voyons voir ce que l'armée russe a accompli aujourd'hui en Ukraine. Une démonstration de force écrasante et un message fort et clair. Tous vos armements fraîchement livrés au régime néo-nazi de Kiev seront transformés en un tas de débris par les forces russes. Mesdames et messieurs, l'armée russe a frappé le site d'essai des systèmes de missiles Samson des forces armées ukrainiennes et les systèmes de défense aérienne norvégiens NASAMS, qui couvraient le site. Les forces armées ukrainiennes qui développaient un système de missiles contre bien évidemment la Fédération de Russie. Ce site était protégé par les systèmes de défense aérienne NASAMS de fabrication norvégienne de l'OTAN, bien évidemment. Alors voyons voir ce que la défense russe nous dit de façon claire et limpide. Hier soir, les forces armées russes ont mené une frappe groupée avec des armes de haute précision terrestre, maritime et des drones sur les sites d'essai du système de missiles opérationnels tactiques ukrainiens Samson. Mesdames et messieurs, les Ukrainiens qui ont mis toute leur énergie sur le développement de ces systèmes de missiles, au système de missiles tactiques opérationnels. Ils ont oublié que les forces armées russes, le renseignement aux pointes, ont déjà localisé la zone. Ils ont été visités aujourd'hui par des FAB 1500, des Iskander et des drones kamikazes Geranium de la Fédération de Russie. À l'heure actuelle où je vous parle, le site a été complètement et totalement ravagé et rasé de la surface de la Terre. Ils vont recommencer ça à zéro. Voyons voir ce qui se passe. Les objectifs de la grève ont été atteints, tous les objets ont été détruits. C'est le ministère de la Défense russe en personne qui nous donne ces détails, mesdames et messieurs, rapportés par plusieurs médias de la Fédération de Russie. Donc c'est des sources hyper fiables. C'est pas de n'importe quoi. Tous les cibles ont été atteints et tous les objets ont été détruits. La menace a été éliminée. Nous tous nous savons que l'Ukraine n'a aucune chance de gagner cette guerre. Même si aujourd'hui l'OTAN lui-même rentre en guerre officielle contre la Fédération de Russie, ils n'ont aucune chance de gagner cette guerre. Les forces armées russes ont l'initiative stratégique sur tout l'ensemble de la ligne de contact. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. La démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine en marche. L'Ukraine perd des milliers de soldats chaque jour. Chaque jour, des milliers de jeunes hommes sont tombés sur le champ des hostilités. Déposer les armes ou périr à jamais. Voici les conditions de Vladimir Poutine. Ceux qui veulent sauver la vie, déposer les armes et quitter les zones des hostilités. C'est ça la seule condition pour vous. En tout cas, on like, on commente, on partage et surtout on s'abonne pour vous tenir informé heure par heure de tout mouvement qui se passe sur les champs des hostilités, dans la géopolitique et dans l'actualité. Mesdames et messieurs, c'était le guerrier blanc. On vous revient tout de suite avec des actualités fraîchement livrées. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Vive le monde multipolaire. Vive l'Afrique libre et souveraine.